dis, là, c'est un syndrome qui me passionne. Moi, c'est des enfants extrêmement attachants. Quand ils sont petits, quand ils sont moyens, quand ils sont grands, mais il y a des périodes plus difficiles, je le reconnais pour les parents. Là, je ne suis pas en train de dire que c'est tout est beau, mais c'est des enfants extrêmement attachants. Mais ce qui inquiétait beaucoup les parents, c'est vrai que ce que tu dis là, c'est l'anxiété. Les parents avaient l'impression, rapportaient que les enfants vivaient de l'anxiété. Puis ma stagiaire, donc, de l'époque, il y a quelques années, avait décidé de faire sur sa thèse de doctorat, elle aussi, sur le syndrome Gilles de la Tourette. Puis donc, elle a questionné mes premiers patients, qui à l'époque avaient 9-10 ans, mais qui étaient rendus à 25 ans. Et elle questionnait aussi leurs parents, en disant, bon, ben quand tu étais petit, toi, est-ce que tu avais des tics, est-ce que ça te dérangeait? Oui. Alors, toutes sortes de questions. Et est venue aussi la question de l'anxiété. Toi, quand tu étais petit, est-ce que tu penses que tu étais anxieux? Et puis, à la grande surprise de tout le monde, les patients qui étaient atteints, ils ne sentaient pas qu'ils étaient anxieux. Par contre, quand on posait la même question aux parents, pensez-vous que votre enfant était anxieux? Ah, il était tellement anxieux. Alors, c'est comme si l'anxiété ne se vit pas de la même façon quand on est adolescent, même enfant. Parce que des fois, on va poser des questions, mais c'est fait presque plus partie de l'obsession, de la compulsion de poser des questions. Fait que moi, je te crois quand tu dis que tu te sentais pas si anxieux.